Cette histoire commence en décembre 1531 près de Mexico. À cette époque, les Espagnols viennent de faire la conquête de l'actuel Mexique. Le contexte est difficile. Il règne encore de nombreuses tensions entre les anciens Aztèques et les Espagnols. Juan Diego est un berger qui habite Tulpetlac. C'est un Aztèque, âgé de 57 ans, récemment converti au catholicisme. Le 9 décembre, tout juste avant l'aube, il sort de chez lui pour se rendre à la messe. Lorsqu'il arriva au pied de la colline, connue sous le nom de Tepeyac, le soleil se leva et il entendit chanter sur la colline comme un chant de différents beaux oiseaux. Juan Diego s'arrêta pour voir. Il regardait vers l'est, vers le haut de la colline d'où venait ce précieux chant. Puis subitement, le chant s'arrêta et le silence régna. Il entendit alors une voix venant de la colline qui lui disait « Juanito, Juan Dieguito ». Il s'aventura alors vers l'endroit où on l'appelait. Il n'était pas le moindrement effrayé, au contraire, il jubilait. Il grimpa alors la colline pour voir d'où on l'appelait. Quand il atteignit le sommet, il vit une dame qui s'y tenait, debout, et qui lui dit de s'avancer. S'approchant d'elle, il s'émerveilla. Ses vêtements brillaient comme le soleil. Il s'inclina devant elle et entendit sa parole, douce et courtoise. Elle lui dit « Juanito, le plus humble de mes fils, où vas-tu » Il lui répondit qu'il devait se rendre à l'église, à Mexico. Elle lui parla alors ainsi. « Sache et comprends bien, le plus humble de mes fils, que je suis la toujours sainte Vierge Marie, Mère du vrai Dieu, Seigneur du ciel et de la terre. J'aimerais qu'une église soit érigée ici, rapidement, afin que je puisse vous montrer et vous donner mon amour, ma compassion, mon aide et ma protection parce que je suis votre mère miséricordieuse. À vous, à tous les habitants de cette terre, et à tous ceux qui m'aiment, m'invoquent et ont confiance en moi. J'écoute leurs lamentations et je remédie à leur misère, leur détresse et leur peine. Afin d'accomplir ce qu'exige ma clémence, va au palais de l'évêque de Mexico. Tu lui diras que je manifeste un grand désir qu'ici, sur cette plaine, une église soit construite en mon honneur. Tu lui raconteras dans les moindres détails tout ce que tu as vu et admiré et ce que tu as entendu. Sois assuré que je te serai extrêmement reconnaissante et que je te récompenserai parce que je te rendrai heureux et digne de récompense pour les efforts et la fatigue que tu vas endurer pour cette mission. Voilà, tu as entendu mes instructions, mon humble fils. Va et fais tous tes efforts. » À cet instant, il s'inclina devant elle et dit « Madame, je vais obéir à tes instructions. Maintenant, je dois te quitter, moi, ton humble serviteur. » Il descendit alors afin de s'acquitter de sa tâche et prit l'allée qui mène tout droit à Mexico. Ayant pénétré dans la ville, il se rendit directement et sans délai au palais épiscopal où venait d'être nommé un nouveau prélat, le père Juan de Zumárraga, un religieux franciscain. À son arrivée, il essaya de le voir. Il plaida auprès des serviteurs afin qu'ils annoncent sa visite. Et après une longue attente, il fut informé que l'évêque avait ordonné de le faire entrer. En entrant, il s'inclina et, s'agenouillant devant l'évêque, il lui transmit
le message de la Dame du Ciel. Il lui raconta aussi tout ce qu'il avait admiré, vu et entendu. Après avoir écouté son bavardage et son message, l'évêque le congédia poliment. Juan Diego s'en alla et paraissait triste car le message n'avait pas été accompli sous toutes ses formes. Il rentra le jour même. Il revint directement au haut de la colline et rencontra la Dame du Ciel qui l'attendait à la même place où il l'avait vue la première fois. La voyant, il se prosterna devant elle et lui dit « Madame, j'ai été là où tu m'as envoyé afin de me conformer à tes instructions. Avec beaucoup de difficultés, j'ai pénétré dans les bureaux du prélat. Je l'ai vu et lui ai fait part de ton message comme tu me l'avais demandé. Il m'a reçu bienveillamment et m'a écouté attentivement, mais sa réponse laissait entendre qu'il ne me croyait pas. J'ai parfaitement compris, de par la façon dont il m'a répondu, qu'il pensait que ton désir d'avoir une église qui te soit consacrée est une invention de ma part et que ce n'est pas de ton ordre. Aussi, je te supplie fortement, madame, de confier l'accomplissement de ton message à quelqu'un d'important, de connu, qui inspire le respect et l'estime, afin qu'on te croie. Parce que je ne suis rien, madame. Tu m'as envoyé à une place que je ne fréquente jamais, ni ne m'y repose. Je t'en prie, pardonne-moi ce grand désagrément et ne sois pas irritée, madame. La Vierge Marie répondit « Écoute, ô mon fils, tu dois comprendre que j'ai de nombreux serviteurs et messagers à qui je peux confier l'accomplissement de mon message et l'exécution de mon désir. Mais c'est toi, précisément, que je sollicite et demande de m'aider afin que par ta médiation, mon vœu soit accompli. Je t'implore ardemment, toi, le moindre de mes fils, et avec fermeté je t'ordonne d'aller demain voir l'évêque. Tu y vas en mon nom. Tu lui fais connaître mon vœu intégral, selon lequel je lui demande de commencer la construction d'une église. Et dis-lui aussi que c'est moi, en personne, la toujours vierge Sainte Marie, Mère de Dieu, qui t'ai envoyé. Juan Diego répondit « Madame, je vais y aller, car surtout je ne veux pas te faire de la peine. Joyeusement et de plein gré, j'obéirai à tes instructions. Sous aucune condition je ne manquerai de le faire. J'irai accomplir ton désir, car non seulement le chemin est pénible, mais peut-être que je ne serai pas écouté avec plaisir, ou si on m'écoute, on ne me croira peut-être pas. Demain après-midi, au coucher du soleil, je reviendrai porter la réponse de ton message au prélat. Je prends maintenant congé de toi, madame. Repose-toi entre-temps. » Juan Diego s'en alla passer la nuit chez lui. Le jour suivant, il quitta la maison avant l'aube. Vers 10 heures, rapidement. Après avoir assisté à la messe, il se rendit au palais de l'évêque. À peine fut-il arrivé qu'il essaya ardemment de voir l'évêque. Et après encore beaucoup de difficultés, il parvint à le voir. Il s'agenouilla à ses pieds. Il s'attrista et pleura pendant qu'il exposait les instructions de la Dame du Ciel, demandant à Dieu de lui accorder qu'on croie à son message et au vœu de l'Immaculée pour qu'un temple soit construit là où elle le voulait. L'évêque, afin de se rassurer, lui posa beaucoup de questions, lui demanda où il l'avait vue et comment elle était. Malgré les explications précises de son apparence et de tout ce qu'il avait vu et admiré, l'évêque ne lui accorda néanmoins aucun crédit, lui disant qu'il avait besoin d'un signe afin qu'il puisse croire qu'il était vraiment l'envoyé de la Dame du Ciel. Juan Diego dit alors à l'évêque « Monseigneur, écoutez, quel doit être le signe
que vous demandez, car j'irai le demander à la Dame du Ciel qui m'a envoyé vers vous. » L'évêque, voyant qu'il acceptait sans aucun doute et ne se rétractait pas, le renvoya. Il ordonna immédiatement à quelques personnes de son entourage, en qui il pouvait avoir confiance, de le suivre et de surveiller où il allait, qui il voyait et avec qui il parlait. Ceux qui le suivirent le perdirent de vue alors qu'il traversait la ravine près du pont de Tepeyac. Ils cherchèrent partout mais ne purent le retrouver. Ils revinrent donc non seulement parce qu'ils étaient fatigués, mais aussi parce que leur dessein avait échoué et cela les avait mis en colère. Et c'est ce qu'ils racontèrent à l'évêque. Pour l'influencer, afin qu'il ne crût pas en Juan Diego, ils dirent à l'évêque que Juan Diego le trompait et inventait ce qu'il racontait, ou qu'il avait seulement rêvé ce qu'il demandait. Finalement, ils s'arrangèrent pour que, si jamais il retournait, il fût retenu et durement puni, afin qu'il cessât de mentir et de tromper. Entre-temps, Juan Diego retourna voir la Vierge et apporta la réponse de Monseigneur l'évêque. La dame, après l'avoir écouté, lui dit « Très bien, tu repartiras là-bas, demain, afin de porter à l'évêque le signe qu'il a demandé. Avec cela, il te croira, et dans son regard, il n'y aura ni doute, ni soupçon. Et sache que je te récompenserai pour ta sollicitude, tes efforts et ta fatigue à mon égard. Je t'attendrai ici, demain. » En rentrant chez lui, Juan Diego apprit que son oncle, Juan Bernardo, était tombé malade et son état était grave. Il appela d'abord un docteur qui l'aida, mais c'était trop tard, son état empirait. À la tombée de la nuit, son oncle demanda d'aller à l'aube, à Tlatelolco, et de ramener un prêtre pour le préparer et entendre sa confession, car il était certain qu'il allait mourir et qu'il ne se leverait plus ni ne guérirait. Le mardi, avant l'aube, Juan Diego partit de sa maison pour Tlatelolco, pour ramener un prêtre, et comme il s'approchait de la route qui rejoint la pente qui mène au sommet de la colline de Tepeyac, vers l'ouest, et où il avait l'habitude de traverser la route, il se dit « Si je continue ce chemin, la dame va sûrement me voir, et je pourrai être retenu afin que je puisse porter le signe au prélat, comme convenu. Mais notre premier souci est d'aller rapidement appeler un prêtre, car mon oncle l'attend certainement. » Il fit donc le tour de la colline afin qu'il ne puisse être vu. Mais pourtant, il la vit descendre du haut de la colline et regarder vers là où ils s'étaient rencontrés précédemment. Elle s'approcha de lui, au bas de la colline, et lui dit « Qu'y a-t-il ? Où vas-tu » Il s'inclina devant elle, il la salua, disant « Madame, que Dieu veille que tu sois satisfaite. Comment vas-tu ce matin ? Est-ce que ta santé est bonne, madame ? Je vais te faire de la peine. Sache qu'un de tes serviteurs, mon oncle, est très malade. Il a attrapé la peste et est sur le point de mourir. Je dois me hâter vers ta maison à Mexico afin d'appeler un de tes prêtres pour qu'il entende sa confession et lui donne l'absolution. Si je pars, je reviendrai ici rapidement afin d'aller porter ton message, madame. Pardonne-moi, sois patiente avec moi pour le moment. Je ne te décevrai pas. Demain, je viendrai en toute hâte. » Après avoir écouté les paroles de Juan Diego, la très sainte Vierge répondit « Écoute-moi et comprends bien. Rien ne doit t'effrayer ou te peiner. Que ton cœur ne soit pas troublé. N'aie pas peur de cette maladie ni d'aucune autre maladie ou angoisse. Ne suis-je pas là, moi qui suis ta mère ? N'es-tu pas sous ma protection ? Ne suis-je pas ta santé ? Ne reposes-tu pas heureux en mon sein ? Que désires-tu de plus ? Ne sois pas malheureux ou troublé par quoi que ce soit. Ne sois pas affligé par la maladie de ton oncle. Il n'en mourra pas. Sois assuré qu'il est maintenant guéri. » Et à ce moment,
son oncle fut guéri, comme il devait l'apprendre par la suite. Quand Juan Diego entendit ces mots de la Dame du Ciel, il était grandement consolé, il était heureux. Il la supplia de l'excuser, afin qu'il aille voir l'évêque et lui porter le signe ou la preuve, afin qu'on le croie. La Dame du Ciel lui ordonna de grimper en haut de la colline où ils s'étaient précédemment rencontrés. Elle lui dit « Grimpe jusqu'au haut de la colline, là où tu m'as vu et où je t'ai donné des instructions. Tu verras différentes fleurs. Coupe-les, cueille-les, rassemble-les et puis viens les porter devant moi. » Juan Diego grimpa sur la colline immédiatement, et comme il atteignait le sommet, il fut stupéfait de voir qu'une telle variété de merveilleux rosiers de Castille était en floraison bien avant la saison où les roses devraient bourgeonner, car nous étions au mois de décembre. Elles étaient parfumées et recouvertes de gouttes de rosée qui ressemblaient à des perles précieuses. Il commença immédiatement à les cueillir, il les assembla et les plaça dans son tilma. Le tilma est une sorte de cape, de manteau sans manches, noué sur l'épaule droite. Le tissu est souvent fait à partir d'agave. Le haut de la colline n'était pas une place où pourrait fleurir n'importe quelle fleur, car il y avait beaucoup de rochers, de ronces, d'épines. Occasionnellement de l'herbe poussait, mais c'était au mois de décembre, quand la végétation n'était pas gelée. Il descendit la colline immédiatement et porta les différentes roses qu'il avait cueillies à la Dame du Ciel, qui, en les voyant, les prit entre ses mains et les plaça à nouveau dans son tilma en lui disant « Ô toi, cette variété de roses est une preuve et un signe que tu porteras à l'évêque. Tu lui diras, en mon nom, qu'il y verra là mon vœu et qu'il doit s'y conformer. Tu es mon ambassadeur, le plus digne de ma confiance. Je te l'ordonne rigoureusement de ne déplier ton manteau qu'en présence de l'évêque et de lui montrer ce que tu portes. Tu lui raconteras bien tout. Tu lui diras que je t'ai ordonné de grimper en haut de la colline et de cueillir les fleurs et aussi tout ce que tu as vu et admiré, afin que tu puisses persuader le prélat d'accorder son soutien à ma demande, qu'une église soit construite. Après les conseils de la dame, il prit le chemin qui mène directement à Mexico, heureux et sûr du succès, portant avec beaucoup de précaution le contenu de son tilma afin que rien ne s'échappe de ses mains, et s'enivrant du parfum de cette variété de belles fleurs. Quand il arriva au palais épiscopal, le majordome vint à sa rencontre ainsi que d'autres serviteurs du prélat. Il les supplia de dire à l'évêque qu'il voulait le voir, mais personne ne voulait le faire. Il faisait semblant de ne pas l'entendre, probablement parce qu'il était trop tôt ou parce qu'il le connaissait comme étant un importun et qu'il les harcelait de plus. Leurs collègues avaient raconté qu'ils l'avaient perdu de vue quand ils l'avaient suivi. Les serviteurs décidèrent de lui faire perdre patience et le firent attendre. Il attendit longtemps, longtemps. Il attendit encore et encore, mais garda courage et ténacité. Quand ils virent qu'il avait attendu longtemps, debout, abattu, ne faisant rien, attendant d'être appelé, et paraissant voir quelque chose dans son tilma, ils s'approchèrent de lui afin de savoir ce qu'il portait. Juan Diego, voyant qu'il ne pouvait cacher ce qu'il portait, et sachant qu'il serait molesté, bousculé, lacéré, ouvrit un peu son tilma, là où se trouvaient les fleurs. En voyant cette variété de roses de Castille hors saison, ils furent complètement stupéfaits, parce qu'elles étaient si fraîches, en pleine floraison, si parfumées,
si belle. Ils essayèrent de s'en emparer et de tirer quelques-unes, mais ne réussirent à aucune des 3 fois qu'ils osèrent le faire. Ils ne réussirent pas parce que, à chaque fois qu'ils essayaient de les prendre, ils ne purent voir les fleurs réelles. À la place, elles paraissaient peintes, imprimées ou cousues sur la toile. Ils allèrent alors dire à l'évêque ce qu'ils avaient vu, informant que l'Indien, qui était venu à plusieurs reprises, voulait le voir et qu'il avait sûrement une raison pour l'avoir attendu avec anxiété si longtemps et être désireux de le voir. En entendant cela, l'évêque comprit qu'il avait apporté la preuve pour confirmer ses dires, afin qu'il se conformât à la requête de l'Indien. Il ordonna de le faire entrer immédiatement. Dès son entrée, Juan Diego s'agenouilla devant lui, comme à l'accoutumée, et raconta à nouveau ce qu'il avait vu et admiré, ainsi que le message. Il lui dit : « Monseigneur, j'ai fait ce que tu as commandé, je suis allé dire à Madame du ciel, Sainte Marie, précieuse mère de Dieu, que tu as demandé un signe et une preuve, afin que tu puisses croire qu'il faut construire une église là où elle l'a demandé. Je lui ai aussi dit que je t'avais donné ma parole, que je rapporterais un signe et une preuve de son désir, comme tu l'as demandé. Elle se montra condescendante et agréa à ta requête. Tôt ce matin, elle m'a envoyé te voir, à nouveau. Je lui demandai une fois encore le signe afin que tu puisses me croire, et elle me dit qu'elle me le donnerait, et elle s'y conforma. Elle m'envoya au haut de la colline, là où j'avais l'habitude de la voir, pour cueillir une variété de roses de Castille. Après les avoir cueillies, je les lui ai portées, elle les a prises de sa main, et les a placées dans mon vêtement, afin que je te les porte et te les donne en personne. Même si je savais que le haut de la colline n'était pas un endroit où pousseraient des fleurs, car il y a beaucoup de rochers, de ronces, d'épines, j'avais encore des doutes. Quand je me suis approché du haut de la colline, je vis que j'étais au paradis, où il y avait une variété d'exquises roses de Castille couvertes de brillantes rosées, et je les ai cueillies immédiatement. Elle m'a dit que je devais te les porter, et je me suis exécuté, afin que tu puisses voir en elles le signe que tu m'as demandé et te conformer à son vœu. Voilà, reçois-les. » Il déplia son vêtement blanc où il avait mis les fleurs, et quand toutes les différentes variétés de roses de Castille tombèrent à terre, apparut soudain le dessin de la précieuse image de la toujours vierge Sainte Marie, Mère de Dieu, comme on la voit aujourd'hui dans l'église de Tepeyac, nommée Guadalupe. Quand l'évêque vit l'image, lui et tous ceux présents tombèrent à genoux. On l'admira beaucoup, ils se levèrent pour la voir. L'évêque, avec des larmes de tristesse, pria et implora son pardon pour n'avoir pas accompli son vœu et sa requête. Quand il se releva, il détacha du cou de Juan Diego le vêtement sur lequel apparaissait l'image de la Dame du ciel. Il le prit et le plaça dans sa chapelle. Juan Diego demeura un jour supplémentaire à l'évêché à la requête de l'évêque. Le jour suivant, l'évêque lui dit « Montre-nous où la Dame du ciel désire qu'une église soit construite. » Et il invita immédiatement tous ceux présents à s'y rendre. Après que Juan Diego eut montré l'endroit où la Dame du ciel voulait que son église soit construite, il demanda la permission de prendre congé. Il voulait rentrer chez lui pour voir son oncle, Juan Bernardino, qui était gravement malade, quand il l'avait quitté pour aller à Tlatelolco appeler un prêtre afin d'entendre sa confession et lui donner l'absolution. La Dame du ciel lui avait dit que son oncle était guéri, mais ils ne le laissèrent pas partir seul et l'accompagnèrent jusqu'à chez lui. Comme ils arrivèrent, ils virent que son oncle était heureux et en bonne santé. Il était très stupéfait de voir son neveu ainsi accompagné et honoré, et demandait la raison d'un tel honneur. Son neveu répondit que lorsqu'il partit chercher le prêtre pour entendre sa confession et lui donner l'absolution, la Dame du ciel
lui apparut à Tepeyac, lui disant de ne pas être triste, que son oncle allait bien, ce qui la consolait. Elle l'a envoyé à Mexico voir l'évêque afin que ce dernier lui construise une maison à Tepeyac. L'oncle témoigna de ce que c'était vrai, qu'à cette occasion il fut guéri, qu'il l'avait vue de la même manière que son neveu, apprenant d'elle qu'elle l'avait envoyé à Mexico pour voir l'évêque. La dame lui dit aussi que lorsqu'il irait voir l'évêque, il devrait lui révéler ce qu'il avait vu et lui expliquer de quelle façon elle l'avait guéri, miraculeusement, et qu'elle voulait être appelée la toujours Vierge Sainte Marie de Guadalupe et que son image bénie soit aussi connue. Juan Bernardino fut conduit en la présence de l'évêque afin qu'il l'en informe et lui donne un témoignage. Son neveu et lui furent les invités de l'évêque chez lui, jusqu'à ce que l'église consacrée à la reine de Tepeyac soit construite là où Juan Diego l'avait vue. L'évêque transféra l'image sacrée de la belle dame du ciel de la chapelle privée à l'église principale afin que tout le peuple puisse voir l'image bénie et l'admirer. La cité tout entière était sous le coup d'une grande émotion. Tous vinrent la voir, admirer l'image pieuse et prier. Ils s'émerveillèrent de son apparition dans ce divin miracle, car aucune personne humaine de ce monde n'avait peint cette image précieuse. Voilà, mes amis, vous venez d'entendre le récit des apparitions de la Vierge de Guadalupe. Aujourd'hui, ce lieu est devenu l'un des plus grands pèlerinages au monde dédiés à la Vierge Marie. Chaque année, plus de 12 millions de pèlerins viennent voir la représentation de la Vierge. Car oui, la tunique de Juan Diego décrite dans ce récit existe toujours de nos jours. Alors que le temps aurait dû la détruire, elle est toujours présente dans la basilique. Elle intrigue à de nombreux niveaux puisque, vu sa composition, elle aurait dû se désagréger depuis très longtemps. De plus, il existe de nombreux mystères autour de sa réalisation. En effet, après plusieurs études scientifiques pour l'analyser, certaines questions n'ont pas trouvé de réponse. Si vous souhaitez aller plus loin et que le sujet vous intéresse, j'ai réalisé une série de vidéos pour vous en apprendre plus sur ce vêtement miraculeux. Tout est listé en description. N'oubliez pas que vous pouvez, si vous le souhaitez, soutenir mon travail en me faisant un don sur Tipeee ou Patreon. Merci à tous ceux qui m'ont déjà aidé. C'est une grande source de motivation. À très bientôt. Je vous souhaite le meilleur.